croissance, s'il vous plaît. Tu veux pas faire attention? Désolé. Pas, je vais te le repayer ton croissant, on va te faire là-bas. Pas de quoi? Pas très bavard. Au fait, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Tom. T'as pas de nom? Tu veux pas parler? Comme tu le sais, je m'appelle Tom, j'ai 11 ans, je vis dans un mobil-home. Ma mère m'a eu à 13 ans. Erreur de jeunesse. On fait tous des erreurs, mais ma mère, elle enchaîne connerie sur connerie. Presque tous les soirs, elle sort boire un verre avec ses amis et rentre toujours bourrée. Donc, pour m'occuper, je vais dans le potager de mes voisins pour prendre à manger. Bien sûr, je replante, mais quand même. Parce qu'il faut bien que je nourrisse la famille. T'as toujours rien à dire? Ok, la seule activité où je me sens bien, c'est quand je vais chez une vieille dame, l'aider dans son jardin. Oui, parce que je t'explique. Un soir, en revenant de chez mes voisins, j'ai entendu des cris. Puis je me suis rapproché et je l'ai vu par terre. Et il y a ce Samy qui harcèle ma mère, mais je comprends pas parce qu'avec moi, il est super sympa. Stop! Tu veux que je te dise? Je suis né prématurément. Mes parents voulaient pas de moi et j'en paie les conséquences depuis mon enfance. J'ai été rejeté, abandonné. On a même essayé de me tuer. C'est mon père qui m'a jeté dans cette voiture, qui m'a emmené dans ce maudit internat où je dormais dans ma pisse. Et pour me maintenir tranquille, on m'injectait des produits douteux. Tu voulais connaître ma vie? Bah voilà, t'es servi. Désolé, je savais pas. Personne ne sait. Bon, je dois y aller. Mes potes m'attendent au café. Je te raccompagne? Un de ces jours. Ouais, c'est ça. Now baby, don't you stop it, stop it. Now baby, don't you stop it, stop it. You can't stop. T'as passé tous les jours à jouer à la console et maintenant tu veux copier sur nous. Vous êtes pas sympa. Ça sert à quoi d'avoir des sœurs si vous m'aidez pas? Bah toi non plus t'es pas sympa. Au revoir. Déjà on te supporte à la maison, maintenant tu veux qu'on s'occupe de toi. T'es au lycée maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Bah t'as oublié les livres. Si. Asseyez-vous. Bah non. Oui. Bonjour. Bonjour Esmé. Je suis le docteur Anna. Je suis le nouveau médecin de cet établissement. Venez. Vous avez souhaité prendre rendez-vous avec moi? Ah oui. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Comment voulez-vous que j'aille bien? L'enfant professeur m'a volé mon enfant. Vous dites qu'il vous a volé votre enfant? Cela paraît difficile à croire. J'avais 16 ans lorsqu'on m'a interné dans cet asile d'aliénés. Pour quelle raison vous êtes-on interné? Il n'y avait aucune raison valable de m'envoyer. Aviez-vous été perturbé par d'autres événements durant votre enfance ou votre adolescence? Eh bien, un soir, dans un bal, je pensais pas, vraiment pas qu'il allait faire ça. Je l'aimais et il m'a trahi. Je me suis retrouvée enceinte sans savoir ce qui m'arrivait. C'est une histoire terrible. Que depuis quelque temps, je ne me comportais pas comme les autres et que je n'étais pas comme ma sœur, qui est une jeune fille parfaite. Ah, c'est pour ça que vous avez été interné puis mis à l'écart de votre prétendue famille. Oui, pour si peu de choses. Et je cherche depuis plusieurs années à me faire entendre et à me rendre ma liberté et mon enfant. Peut-être accepterez-vous de m'aider? Allô Loïc? Ouais, c'est Claire. Je vais mal en ce moment. Tu sais, j'arrête pas de me disputer avec papa et encore aujourd'hui. On se comprend plus. J'ai du mal à lui montrer combien je l'aime. Ouais. D'accord. Merci du conseil. Bisous. À bientôt, j'espère.
m'asseoir? J'ai entendu votre conversation de téléphone. Et je me rends compte que je suis dans le même cas que vous. L'école. J'ai quitté mes parents jeunes et depuis ce jour, mes relations se sont compliquées avec mes parents. Je vis seul et je sais même pas pourquoi je vous embête avec mon histoire. Je sais que vous étiez triste et je voulais vous réconforter. C'est dur d'être à l'écart de sa famille. Si, mais je suis pressée. Désolée, mais je dois y aller. Une minute. Je vous laisse mon numéro. Tenez. Ça va, Aïcha? Oui, et toi? Non, pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fait plusieurs fois que j'essaye de joindre un ami. Où tu l'as rencontré? Ah, je l'ai rencontré dans un café, on avait discuté, il m'avait donné des conseils, il m'a laissé son numéro. Ah ouais. Il y a un jeune homme, il y a quelques mois, il s'appelle Samir aussi, il est entré dans la prison. T'es sûr? Mais est-ce qu'il est grand avec des cheveux noirs? Il est mat? Ouais, c'est lui. Allez, je t'en supplie, veille sur lui. Ok. Bisous. Je préfère crever. J'en ai marre de vous. Ta mère, ton père ne méritent pas cette douleur. Il n'y a plus rien à perdre. C'est moi qui ai tué ma femme et mes enfants. C'est moi qui étais au volant pendant l'accident. Mais tu sais que ce n'est pas entièrement ta faute. Si, ça l'est. J'ai honte. Même mes parents ne savent pas que je suis ici. C'est quoi toutes ces feuilles-là? Des lettres. Pour ma mère, mon père. Des gens honnêtes. Alors la gamine, toujours aussi coincée? Ah, je vois que mon frère est toujours aussi sympathique. Écoute, je suis pas coincée. Et puis, tu peux converser autant que t'en as envie, moi je suis contente d'étudier. Tu t'amuses jamais en fait. Tu te rends pas compte de ce que tu rates. Je sais pas, vis ta vie, sors un peu, amuse-toi. J'en ai marre de tes préjugés à dessous. Avec toi, c'est toujours le même refrain. Je suis la petite fille à papa, je suis coincée, j'ai de bonnes notes. Mais pour qui tu te prends? C'est pas parce que tu fais ta loi au lycée qu'avec moi ce sera la même chose. Sincèrement, tu crois quoi? Tu crois que ta vie vaut mieux que la mienne? Je te vois même plus. Tu crois que je souffre pas autant que toi? Tu crois que je n'ai pas besoin de me réfugier dans quelque chose? Moi aussi. Toi, c'est la drogue, moi, c'est les livres. Chacun son échappatoire. Les sentiments. Elle utilise les sentiments. Écoute la gamine, tu pourras me sortir toutes les phrases possibles et imaginables, je m'en fous. Je m'amuse, voilà tout. Tu sais, avec moi, ça marche plus. Hein. Je te connais. Et puis, c'est pas comme si on avait vécu la même histoire. Bah non, bien évidemment. Quoi? Maman est morte? Ok, c'est bon, ça va. Ça va. Mais pourquoi tu es sur la défensive? C'est papa, c'est ça? Mais réponds là, c'est lui, c'est ça? Je pense. Mais à quoi tu penses? Vas-y, laisse tomber, c'est du passé. Si c'est du passé et que maintenant tu ne t'en soucies pas, pourquoi tu n'arrives pas et tu ne veux pas en parler? Papa, tu sais... Enfin, tu ne trouves pas que c'est louche? Mais de quoi tu parles? Il est bizarre. Il fuit toutes les conversations, comme s'il s'en voulait depuis l'accident. Mais pourquoi s'en voudrait-il? Tu le connais, lui, et ses soirées arrosées. Si tu sais quelque chose, dis-le maintenant. Tout de suite. Tu sais, j'ai Mais t'as quoi? découvert des papiers. Mais quel genre de papier? Bah, puisque tu veux le savoir, l'accident avec maman a été provoqué par papa et son problème d'alcool. Tu es content de savoir ça? Continue à vivre avec ça maintenant, toi qui es si maligne.